Coucou! Aujourd'hui j'ai trop envie de vous présenter tous mes essentiels pour 2025, tous mes favoris. C'est des choses qui font partie de mon quotidien, autant que vous faites partie de mon quotidien, donc je me dis que ça peut peut-être fitter. Je vais autant vous partager la skincare, du make-up, ce que j'utilise pour mes cheveux. Je vais genre rien gatekeep, je vais tout vous donner et je compte sur vous pour faire la même chose. C'est devenu ma personnalité, une obsession. Et c'est mes parents qui me les ramènent de voyage. Incroyable. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Génial. Je sais pas si vous allez voir, adoré. Cahier. C'est vraiment le produit que je pleure le plus quand j'en ai plus. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut commencer? Je vais commencer avec la skincare. Déjà regardez ces petites pochettes que un de mes meilleurs amis m'a ramené d'Inde. En plus elles sont plastifiées à l'intérieur, bref c'est excellent. Pour me réveiller le matin, le premier produit que j'applique sur mon visage, c'est vraiment cette brume de chez Yepoda, qui est à l'acide hyaluronique. Yepoda, ils sont genre apparus dans ma vie, je pense vous avez dû les voir passer beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui est de plus en plus vendue en magasin mais qui de base était juste sur internet. Ils ont slide dans mes DM pour me demander si je voulais tester et j'ai vraiment adoré leurs produits. C'est une marque made in Korea qui est fait pour les gens qui s'intéressent à la skincare coréenne et vraiment leur routine complète est juste géniale. T'as vraiment l'espèce de glass skin, de peau de verre quand tu fais genre la routine complète et c'est juste sublime. Et le Miss Have justement, ce produit là, je le trouve juste trop bien pour se réveiller et pour amener un boost d'hydratation le matin. C'est vraiment un de mes essentiels. Toujours le matin, mais je l'utilise aussi le soir, je comprends pas trop quand est-ce qu'il faut l'utiliser. C'est Pai, j'espère que je le dis bien. C'est une huile visage, Hip Seed and Fruit. Je connais pas tous les produits de la marque que j'ai utilisés, je les ai juste adorés. C'est aussi une marque de skincare. Celle-là est particulièrement cool parce que quand vous l'appliquez sur vous, ça vous donne vraiment déjà une grosse hydratation et une peau qui brille. Mais comme il y a ce côté orangé, ça te donne vraiment genre bonne mine le matin et même le soir avant d'aller dormir ça donne beaucoup d'hydratation et quand je me réveille avec ça le matin sur mon visage j'ai vraiment l'impression que ma peau est hyper bien hydratée et genre parfaite. Donc c'est un de mes favoris. Si jamais vous devez tester un produit, une huile, je vous conseille vraiment celle-là. Et d'ailleurs, toujours de la même marque, il y a ce produit-là aussi que j'ai découvert cet été. Trop bizarre que j'ai découvert cet été parce que quand vous allez voir l'utilité que ça a, vous allez vous dire Mélia, t'aurais pu l'utiliser à un autre moment. Fact, genre plutôt en hiver. En gros, c'est un espèce de bronzer que tu ajoutes à ta crème hydratante. Tu mélanges ta crème hydratante et 2-3 gouttes de ça, tu l'appliques sur ton visage et ça te donne un teint un peu bonne mine, genre shiny. Et il y a marqué qu'il y a de l'acide hyaluronique aussi. C'est un illuminateur, c'est ça. Essentiel. Je l'aime trop. Ce produit-là aussi, j'aime trop l'utiliser le matin. Si vous aimez tout ce qui est masque et masque pour les yeux, ceux-ci de chez Yepoda sont juste incroyables. Je les laisse normalement dans mon frigo. C'est les Depuff Eye Espresso, vous avez compris. C'est des patchs au thé vert et à la caféine qui vont venir dégonfler ton contour des yeux le matin, te donner bonne mine. Parfois je l'utilise le soir, parfois le matin. C'est vrai que le matin ça fait trop bien son taf. Et en fait c'est vraiment plein de patchs pour les yeux. Genre quand j'ai besoin d'un petit boost de confiance en moi, je me lève un peu plus tôt, je me fais ça 15-20 minutes pendant que je me prépare et je me sens prête pour ma journée. En plus les packagings sont trop cool et d'ailleurs quasiment tous les produits de chez Yepoda sont rechargeables. Ce qui est absolument trop cool. En termes de skincare, il y a un autre produit de chez Yepoda. Pour le coup, je l'utilise vraiment surtout le soir. C'est un baume démaquillant qui en fait vient faire fondre ton maquillage. Et c'est assez impressionnant. Moi, une des raisons pour lesquelles j'aimais pas me maquiller avant, c'est que je trouvais que c'était trop chiant de se démaquiller. T'en as dans les yeux, tu utilises des cotons, enfin genre c'est vraiment chiant. Mais utiliser un baume comme ça, c'est juste fantastique. En plus, l'odeur est juste incroyable. Il y a de l'huile d'olive et huile de coco dedans. Je l'adore, c'est vraiment le produit que je pleure le plus quand j'en ai plus. Et il dure assez longtemps, vu que c'est un baume. Lui, je l'aime trop. Et récemment, j'ai découvert une nouvelle marque que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Embryolise. J'ai reçu ce produit-là au festival de l'Alpe d'Huez et j'avais oublié toute ma routine. Donc honnêtement, ça m'a sauvée parce qu'en fait, c'est un lait crème concentré multifonction. C'est autant un soin hydratant, une base de maquillage, un masque hydratant, un lait démaquillant. C'est à l'aloe vera et au karité. Honnêtement, c'est assez épais, mais moi je l'utilisais surtout en démaquillant et hydratant. Et vraiment, l'odeur est folle. J'ai l'impression qu'il y a quand même du parfum. Tu prends ça en voyage et t'es sauvé de tout genre. L'été, ça, après une grosse journée sous le soleil, appliquer ça, ça doit être tellement rafraîchissant, en mode en masque, génial. Et il démaquille vraiment super bien. Et le soir, dernier produit que j'ai envie de vous montrer qui est vraiment révolutionnaire,
dans les choses que j'ai utilisées, c'est le Glow Hero de chez Yepoda. J'ai vraiment utilisé Yepoda toute l'année dernière et je vais continuer à l'utiliser cette année, même si je vais tester d'autres produits, mais c'est vraiment une routine que je trust et où je vois tellement le résultat dès que j'applique tous les produits, c'est dingue. En plus c'est la première marque qui m'a vraiment genre fait prendre le temps de faire mes skincare parce qu'il y a vraiment plein d'étapes et en même temps quand tu vois étape après étape tous les résultats, t'es genre c'est juste insane. Le Glow Hero, c'est vraiment une des dernières étapes de la routine. Moi que j'utilise surtout le soir. C'est un fini en vrai assez gras. Soit tu peux le mixer avec ta crème hydratante, soit tu peux vraiment le mettre en mode tout seul. Et moi j'aime beaucoup le mettre tout seul parce que du coup ça fait vraiment l'effet glass skin. Et ça fait, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très huileux quoi. Et l'odeur est juste sublime. Le rendu sur la peau est juste incroyable. Vraiment c'est un produit que j'adore dans tout. En skincare, j'ai aussi mis ma nouvelle obsession parce que depuis maintenant 2 mois, 1 mois et demi, je me suis découvert une nouvelle obsession pour tout ce qui était baume à lèvres, soin pour les lèvres. Et c'est abusé, c'est vraiment abusé. Je vous ai fait une petite sélection, mais sachez qu'il n'y a pas tout. Et là, on parle vraiment de soins, on parle pas d'autres trucs. Premièrement, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai redécouvert l'année dernière et qui me suit partout. Là justement, il m'en manque un qui est dans une de mes poches de ma veste. C'est les baumes à lèvres Glossier. Moi, mon préféré, c'est celui à la lavande, qui est justement dans ma poche de veste parce que j'utilise tout le temps. Mais il y a le Espresso Balm et le Birthday Balm. Faut aimer les choses qui sont un peu sucrées, mais je trouve que ces deux-là, ça passe très bien. Mon amour pour le café et le côté un peu vanillé. Mais mon préféré, c'est vraiment le lavande qui est violet, mais qui est genre non teinté sur les lèvres en vrai. Toujours en baume un peu teinté, aux États-Unis j'ai acheté le Birth Bees, qui est celui-là, et c'est au sorbet, genre au baie. C'est un baume teinté, j'aime bien la couleur, c'est vraiment genre un rose très sympa. Et c'est vrai qu'en ce moment en hiver j'ai vraiment mes lèvres qui en pâtissent. Après il faut vraiment aimer les trucs sucrés, donc c'est pas pour tous les jours. Mais j'adore la marque Birth Bees, vous vous souvenez quand elle était tout le temps à la mode? Ça existait qu'aux États-Unis avant. Et je savais pas qu'ils avaient sorti des baumes teintés qui étaient je pense à genre 3,50€, peut-être moins. Donc j'en ai pris un et je regrette pas du tout, j'aime beaucoup. Toujours aux États-Unis, j'ai encore 2 produits que j'ai ramenés de là-bas. Celui-là qui est un baume à lèvres à la lavande que ma belle-maman, ma belle-mère m'a offert et c'est un baume à la lavande. Et j'adore la lavande. Vraiment, tout ce qui est baume à la lavande, elle m'a même offert un baume genre huile lavande. Donc en gros, c'est un baume à lèvres huile essentielle lavande qui vient de Californie. Mon autre obsession, j'ai le dernier avant-dernier baume à lèvres, pardon, que j'ai trouvé aux États-Unis, celui-ci. C'est un Starface, je sais pas si vous connaissez la marque qui fait les patchs en forme d'étoile ou en forme de cœur à mettre sur les boutons. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ils ont aussi, je savais pas, d'autres produits. Et notamment des baumes à lèvres. Regardez-moi la mignonnerie de ces trucs. C'est adorable. J'en ai ramené à plusieurs personnes à foutre dans un sac, à enlever. Enfin je sais pas, je trouve que c'est juste trop cute. Ça sent hyper bon, ça sent la vanille. Là, il y a un petit visage. Je sais pas si vous allez voir. Adorable. Et voilà quoi. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai un stock de baume à lèvres en ce moment. Mais c'est pas fini. Le dernier baume à lèvres que je vais vous montrer, c'est entre un baume et un rouge à lèvres. Ils appellent ça un Lip Glow de chez Dior. Regardez-moi ce packaging, tellement beau. Il existe en plein de couleurs, même des couleurs genre jaune, bleu. Ça fait ressortir la couleur de vos lèvres. En fonction de la couleur de ça et de vos lèvres, ça donne une teinte spécifique à vous. Donc c'est toujours assez discret. Et moi j'aime bien mettre cette teinte-là avec mes crayons à lèvres dont je vais vous parler après. En fait la couleur apparaît au fur et à mesure. J'aime trop ces produits, enfin je suis trop contente qu'ils sont juste tellement beaux. Comme ça vous savez tout sur mon obsession du moment. Et pour finir avec la catégorie de tout ce qui est lèvres, plutôt soins, aux États-Unis toujours, j'ai acheté 2 choses qui sont pour prendre soin de ses lèvres. Je me suis aussi découvert une passion pour les masques à lèvres. J'aimerais beaucoup tester celui de la neige. D'ailleurs j'aurais pu mettre les baumes à lèvres la neige parce que je les aime aussi beaucoup. Juste que les goûts sont assez intenses mais que je trouve genre trop bien. Ça, une marque que je connaissais pas du tout qui s'appelle Joa. C'est un Sugar Doctor Lip Scrub. C'est littéralement du sucre. Ah c'est vrai j'ai pris Passion Fruit. Oh my god, Passion Fruit. C'est sympa à faire une fois par semaine. Je me scrub les lèvres. Ça donne un petit goût de sympa. Et la nuit, de temps en temps je m'applique aussi le Lip Sleeping Mask de chez Neutrogena. Il ressemble à ça, je l'ai aussi trouvé aux États-Unis. Je sais pas trop s'il fonctionne, je sais pas trop à quel point est-ce qu'il est bien, pas bien. Mais il y a vraiment ce truc de quand je le mets, mes lèvres sont hydratées. Et en tout cas je l'utilise et je vais continuer de l'utiliser cette année. Et si vous avez des produits pour les lèvres, masques pour les lèvres à me recommander, please. Vraiment c'est une obsession que je me fais en ce moment. Oups.
Comme on a commencé à parler de maquillage avec ce baume, je pense que c'était une bonne transition. Je vais vous montrer un peu mes essentiels, des trucs qui genre font vraiment partie de moi depuis l'année dernière et que je vais continuer à utiliser cette année, avant de vous montrer ma genre routine cheveux et tout ce que j'utilise. On va commencer par le premier truc qu'on met sur son visage quand genre je veux vraiment me maquiller. C'est un fond de teint de chez Yepoda. Bon, j'ai cassé la boîte, il est en forme de cœur, ce qui est juste adorable. La boîte est censée être rechargeable, mais je l'ai cassé. Je suis désolée. Ce fond de teint là est juste trop cool parce que ça me laisse un fini qui est assez brillant, hydraté. J'ai vraiment l'impression quand je mets ce fond de teint là que ma peau continue d'être soignée et qu'on n'est pas en train de genre boucher tous les pores, mais vraiment de continuer de l'illuminer et de l'hydrater. En plus, ce que j'aime beaucoup de ce produit, et ça je le savais pas avant justement de recevoir ce produit et de le tester et de l'utiliser comme on parle, c'est qu'en fait quasiment chaque teinte chez Yepoda te permet de choisir ton sous-ton. Je savais pas, mais en fait chaque personne a son sous-ton. Ça peut être un sous-ton plutôt froid, plutôt chaud ou plutôt neutre. Et moi, si je dis pas de bêtises, j'ai un sous-ton plutôt chaud. J'ai testé 2 sous-tons et c'est plutôt celui-là qui tire un peu plus vers l'orange qui me correspond, je pense, si je dis pas de bêtises. Après, genre le fond de teint ou la CC crème, etc., je passe au blush. Et vous allez me tuer parce que j'ai plus la ref, parce que ça s'est effacé et que je l'utilise trop. Mais il y a ce produit-là de chez Dior que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve fit parfaitement avec moi, ça donne vraiment un petit côté rosé que j'aime bien parce que j'ai naturellement les joues qui sont rouges, roses. J'ai beaucoup de chance avec ça, mais c'est vrai que quand je couvre, j'aime bien en rajouter un peu. Et je trouve que ceux-là sont particulièrement cool. Toujours au niveau teint, j'ai vraiment une obsession avec les produits Dior. Je sais que ça a un certain coût, mais c'est un investissement que je souhaite genre garder sur le long terme. Celle-là je l'ai reçue. C'est une palette justement de highlighter que je trouve sublime avec plein de couleurs différentes et j'aime bien appliquer la rosée pour genre renforcer le côté rosé et puis comme ça avoir des petits reflets roses. En mettre aussi un petit peu sur mon nez. Pendant les fêtes j'ai un peu plus utilisé le bleu et le blanc en mode Reine des Neiges. C'est vraiment une palette que j'adore et que je trouve trop belle. Vous allez me tuer mais c'est parce que je les ai vraiment genre eu fin d'année donc du coup je les aime trop, ça fait vraiment partie de mes essentiels mais encore une palette Dior qui est cette fois-ci pour les yeux. Je me maquille pas souvent les yeux, donc j'ai pas beaucoup de maquillage pour les yeux, j'en ai genre 2 ou 3 je pense. J'ai adoré me maquiller avec ça cet hiver. À Las Vegas dans mon vlog quand je me maquille et que je me mets du bleu irisé un peu en mode genre Reine des Neiges, c'est avec cette palette là. Je suis désolée mais les fards sont juste sublimes, regardez-moi ces couleurs. Ça fait un peu girly pop mais cute, genre dans des tons un peu tout légers. Le irisé est trop beau. Cette palette là est petite, elle se prend partout. C'est la 004 Celestial Purple Dior Backstage. Si un jour vous pouvez demander un cadeau, demandez ça. Si on reste dans les highlighters, j'ai découvert ce produit là récemment qui est aussi un produit glossier. Honnêtement je l'ai trouvé assez fou. On dirait, quand je l'applique sur moi, que j'ai un effet un peu genre mouillé sur la peau. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire. C'est vraiment un effet mouillé que je trouve assez fou et j'aime bien m'en appliquer sur des points de lumière. Je trouve que ça fait hyper beau. Je sais pas si vous allez voir. Et j'ai vraiment trop kiffé l'utiliser. Ça s'appelle le Future Dew Solid. C'est un illuminateur huile sérum made in Italy. J'en avais jamais entendu parler, je savais pas que ça existait. Coup de cœur. On change pas une équipe qui gagne, vous allez vraiment me détester parce que j'ai l'impression de vous présenter les mêmes choses en boucle. Mais pour mes sourcils, j'utilise le 24 Hour Brow Setter. Je mets pas du tout de crayon, je les redessine pas du tout et d'ailleurs ça fait genre 2 ans peut-être que je les ai plus épilés, peut-être même 3. Oups. Et j'utilise juste un fixateur. Donc c'est vraiment un gel à sourcils transparent, mais c'est un peu mon must. Genre je sors tout le temps avec ça. Ça sent un peu la colle par contre. Mais ce gel fonctionne beaucoup trop bien et j'utilise vraiment depuis genre 3-4 ans. Jamais rien arrivé. Je l'aime. Ils en ont refait des nouveaux et à chaque fois je les teste chez Benefit. À chaque fois je suis pas déçue. Pensez à moi. Envoyez-moi des brow setters. C'est vraiment mon indispensable. À chaque fois mon indispensable. En termes de fard à paupières, j'avais aussi envie de vous proposer une autre marque. Et il y a la marque Rouge que j'adore. Déjà Rouge Beauty c'est trop bien, mais même la marque en règle générale de vêtements, j'aime trop les vêtements de chez Rouge. J'ai une chose de chez Rouge à vous présenter justement. J'avais trop aimé cette palette pour les yeux qui est en fait une palette en gel. Et c'est vrai que c'est assez discret mais tu peux un peu le modeler comme tu veux avec 3 couleurs qui vont très bien ensemble. Quand tu veux un effet un peu genre hyper discret mais hyper mimi. Dès que je le mets, les gens remarquent que j'ai des paillettes sur les yeux en mode en crème et aiment beaucoup. Donc voilà. En plus elle est trop mimi, à prendre dans un sac c'est sublime. Maintenant je vais vous parler de ma nouvelle obsession parce que je me suis découvert une passion pour un truc que j'avais pas remarqué avant et qui est devenu une obsession et ça va
de pair avec mon obsession pour les baumes à lèvres, les crayons à lèvres. Heureusement, j'en ai pas acheté 40. Ça a un certain coût, ça se perd trop facilement. Je les fous dans mes poches de manteau et après ils disparaissent et je les retrouve plus jamais. Mais je vais vous présenter mes 2 préférés. Mon favori pour le moment, mais je pense que ça tend à changer, ce serait le Charlotte Tilbury. Vous inquiétez pas, de base il est pas si petit, c'est juste que je l'ai trop utilisé. Et c'est vrai que je taille pour avoir toujours le bout le plus pointu. J'aime bien faire mon contour, appliquer un baume à lèvres. Si je veux vraiment que mes lèvres ressortent plus, appliquer un rouge à lèvres et puis genre un gloss, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que là, j'aime trop redéfinir mes lèvres. J'ai l'impression que de nouveau, je peux porter aucun maquillage à part du gel à sourcils et que ça me met un peu en confiance. C'est même pas une question de genre pour les autres, mais c'est vraiment pour moi. J'aime bien rien que le contour et j'estompe comme ça. Un peu à la One Again, genre vraiment. Et c'est tellement la couleur de mes lèvres que ça se voit quasiment pas. Je peux overline, parce qu'en plus c'est ça, le nom de ce produit-là, c'est Lip Cheater. Vraiment le trompeur de lèvres. Et plus tu overline, et plus t'estompes, et plus c'est cute. Voilà, donc ça c'est mon numéro 1, mais malheureusement je l'ai déjà perdu une fois, et il coûte extrêmement cher, et ça m'a grave foutu la haine. Et j'ai cru que je l'avais perdu une 2e fois pendant mes vacances aux États-Unis, et je me suis dit, hors de question en fait que je m'en rachète un parce que je vais pleurer, vraiment. Donc j'ai été dans un CVS, qui est le supermarché là-bas, énorme pharmacie, il y a de la nourriture, pharmacie, maquillage, produits pour la maison, il y a tout. Et j'ai vu celui-là de chez Maybelline, qui s'appelle le Lifter Liner, c'est le teinte 07 Big Lift. Je l'aime, seul truc c'est qu'il est quand même beaucoup plus foncé que ma teinte de lèvres, donc c'est très joli. Ce que j'aime faire c'est, je l'applique en contour, vous voyez il y a quand même une grosse démarcation, et encore là j'appuie genre quasiment pas. Je l'applique comme ça, au-dessus, je l'applique comme ça en dessous, et je l'estompe vers l'extérieur. Ça donne vraiment cet effet genre lip cheater. J'ai ce rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury qui, pareil, j'y ai plus la référence parce qu'il date depuis genre trop d'années, regardez, il est presque fini, que je l'applique par-dessus en mode comme ça, juste en tapotant. Ça fait que c'est pas trop précis, ça fait un peu un effet genre fluffy, que j'aime beaucoup. C'est vraiment mes go-to pour les lèvres, et je pense mes produits sincèrement préférés du moment. Est-ce que je passe à mes produits pour les cheveux? J'espère que la vidéo vous plaît jusque là. Je veux vraiment qu'on se donne nos tips, nos recos, donc n'hésitez pas en commentaire. C'est vraiment mes chouchous et j'attends les vôtres. Si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne aussi, n'hésitez pas, ça me donne de la force et vos idées sont toujours les bienvenues. Prochaine pochette, cheveux. Je vais pas vous mentir, cette année j'ai eu un peu un truc de amour-haine avec mes cheveux. J'ai beaucoup trop utilisé de lisseurs et de plaques chauffantes et ça a défoncer mes cheveux sans utiliser de protecteur chaleur, comme si mes cheveux avaient l'immunité, alors que pas du tout. Et je vais pas vous mentir que à partir de septembre, je pouvais plus me regarder dans un miroir physiquement parce que je ne m'aimais plus, et je me suis rendu compte que ça avait vraiment un lien avec mes cheveux. Mes cheveux c'était vraiment des queues de rat. En fait, ils étaient plus longs, ils arrivaient là, mais ils étaient vraiment effilochés. Ce qui fait qu'en réalité mes cheveux ils étaient là quoi. Et j'ai dû prendre une décision assez douloureuse pour les gens qui, comme moi, qui avons peur de couper nos cheveux. Les cheveux font trop partie de ma personnalité et j'ai trop peur de me couper les cheveux, et on m'a trop fait peur quand j'étais petite pour me couper les cheveux, et donc du coup je ne voulais pas me couper les cheveux. Mais à un moment donné il faut bien se rendre à l'évidence. Vaut mieux des cheveux plus courts et en meilleure santé parce que c'est plus harmonieux, plus joli, et moi ça me donne plus confiance en moi que en fait des queues de rat. Donc du coup suite à ça je me suis dit hors de question, il faut que j'ai une petite routine. Et là je suis un peu en train de crash ma routine, donc faut que je fasse attention. Mais je vais vous parler des produits justement que j'ai amenés dans ma routine pour un peu changer mes mauvaises habitudes en nouvelles bonnes habitudes. Par où commencer? Premièrement, j'ai testé la gamme Luxéol. Alors j'ai pas été hyper disciplinée dans le sens où j'ai surtout utilisé le shampoing et j'ai fait la cure de 3 mois de gummies. Assez impressionnant, je vais pas vous mentir. Mes cheveux ont genre grave poussé, même là, genre ça fait quoi? Ça fait 3 mois que j'ai coupé mes cheveux, 2 mois maintenant, et je vois vraiment une différence, et même j'ai des baby hair un peu partout. J'ai l'impression d'avoir un peu pris en masse, donc je suis trop contente. J'avais vraiment envie de tester Luxéol et de m'en faire ma propre opinion, et j'ai été trop contente. De la gamme Luxéol aussi, j'avais reçu ceci, qui est un masseur crânien qui va venir stimuler la pousse des cheveux, et je le fais pas de façon assez régulière, mais je le fais au moins avant chaque shampoing, parce que j'applique avant chaque shampoing une huile. Celle-là c'est miel, en fait c'est du romarin. Ça s'achète vraiment n'importe où, autant chez Normal que sur internet que partout. Et du coup ça dans mon crâne sur mon crâne plus ça, et je masse pendant
le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'en ai marre. J'ai pas beaucoup de patience, mais le but c'est de le faire le plus longtemps possible. Et ça vient stimuler la pousse des cheveux. Je continue de faire ça. Je vous en donnerai des nouvelles aussi plus tard. En ce moment, je mets pas vraiment d'après-shampoing ni de masque pour les cheveux. Mais par contre, ce que j'utilise, c'est un masque sans rinçage. J'ai craqué après, je sais plus quelle vidéo j'ai vue, mais j'en ai entendu, je pense, parler sur TikTok. C'est le masque K18 qui coûte 3 reins, qui est vraiment utilisé par les professionnels dans les salons et qui vient vraiment, c'est assez dingue, réparer le cheveu. Et moi justement, qui avait des cheveux en état catastrophique, je me suis dit bah je vais tenter le tout pour le tout. Alors c'est un produit qui s'utilise tous les 4 à 6 lavages, moi je l'utilise je pense tous les 4 lavages, que tu viens mettre dans ta main, je pense que c'est 2 pompes par côté. Tu frottes comme si tu chauffais le produit et ça devient un peu genre comme de la peinture toute blanche sur tes mains. Au bout de, je dirais, 1 minute de frottage, tu l'appliques sur tes cheveux, genre pas démêlés, et rincés, et genre essorés, et qui coulent plus, avec une serviette de microfibre de préférence. J'utilise ceci, et j'utilise aussi celui-là, mais celui-là je l'utilise un peu trop. Est-ce que c'est grave? Dites-moi si jamais vous savez. C'est les produits Wow, j'utilise le Dream Coat et le Extra Dream Coat. Ça et ça, c'est des protecteurs de chaleur et aussi des genres sublimateurs de cheveux. J'aimerais beaucoup tester les autres produits genre shampoing, masque, parce que c'est vrai que je connais juste ceux-là qui s'appliquent justement avant d'être séchés genre sur cheveux mouillés. Mais lui, je l'utilise aussi un protecteur de chaleur, genre sur cheveux secs. Je sais pas si c'est bête, peut-être. C'est censé empêcher l'humidité. J'ai quand même réussi à bien l'utiliser à Vegas. Là à Paris c'est un peu plus compliqué, je sais pas pourquoi. Mais lui c'est vraiment mon amour de... Genre je trouve vraiment qu'il a sauvé mes cheveux. Et j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est tous les 4 shampoings à l'utiliser. Voilà. Après l'avoir utilisé, je vais venir brosser mes cheveux. J'utilise une Tangle Teezer. Vous vous souvenez des Tangle Teezer à l'époque? Elles étaient juste genre tout petites. Ça casse moins les cheveux. C'est hyper pratique pour démêler des cheveux mouillés et je pense que ça les casse moins. Et j'ai une autre brosse à cheveux que j'utilise vraiment sur cheveux secs qui est une en bois. Je différencie un peu. Cheveux humides, cheveux secs, l'autre. Avant j'avais pas ça du tout, mais je me suis vraiment découvert une passion pour ce genre de choses. Vraiment ma petite routine comme ça. J'avais aussi envie de vous montrer parce que j'ai acheté une brosse pour les cheveux qui est spéciale pour faire les plaquages. Je trouve que c'est hyper pratique, du coup genre je mets de la laque, du gel, je fais marrer avec ça et au moins j'abîme pas mes autres brosses et ça fonctionne trop bien. Après je vais pas vous mentir, il y a un truc qui a fait la différence sur mes cheveux je pense et qui a un changement considérable dans mon quotidien, c'est que j'ai commencé à utiliser le Dyson, le Air Wrap, mais pas spécialement en mode boucle, mais vraiment en mode sèche-cheveux et brushing comme ça. Je l'utilise autant pour me sécher les cheveux que pour me faire des brushings comme ça un peu rentrés vers l'intérieur, que les boucles avec le Air Wrap. C'est vraiment j'allais dire un ustensile, mais un objet que je trouve merveilleux. Dyson Air Wrap, c'est ça. Et en gros, c'est un propulseur d'air, chaud ou froid. Et tu viens ajouter des embouts. Là, j'ai celui-là, encore une fois, pour faire un brushing. Mais il y a aussi un embout pour sécher les cheveux, pour les lisser. Il y a un embout pour faire des boucles plus ou moins grosses. Et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Parce que du coup, c'est vraiment une technologie... à l'air chaud qui est pas censé abîmer vos cheveux. C'est plus que mon essentiel quoi, enfin ça a changé ma vie. Je l'aime trop. Et donc bah une fois que j'applique ce produit là ou l'autre, j'utilise ça. La chaleur, l'air chaud active les produits et je les aime trop. Particulièrement cet embout là justement. Hop, tu les clips, tu les déclips. J'avais aussi envie de vous montrer cette petite pince pour les cheveux que j'adore, que je mets toujours soit sur mes sacs, soit dans mes cheveux, que j'ai acheté à Montréal il y a 2 ans maintenant. Quand j'ai été au moment de mon burn-out, j'étais tellement mal et quand j'ai vécu à Montréal, je dépensais pas beaucoup d'argent parce que j'avais pas vraiment genre beaucoup de moyens et j'avais pas du tout envie d'acheter des futilités. Et là justement quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit mais enfin go Léa, fais-toi plaisir. Et le fais-toi plaisir, pour moi c'est cette petite pince. Et je me souviens j'étais toute surexcitée quand je l'avais achetée. Trop belle. Un petit chien, un petit dalmatien. Voilà. La prochaine catégorie, c'est très rapide, c'est catégorie parfum. J'ai 2 choses dont je vais vous parler. Moi j'ai toujours porté le parfum Lancôme La Vie est Belle, mais récemment je n'avais plus. J'avais d'autres parfums que je devais finir et je me suis dit je vais pas racheter celui-là, je vais voir un peu d'autres choses. Et j'ai eu le parfum Chloé. Ce qui est hyper drôle c'est que c'est le parfum de Maddy, mon amie qui habite à Londres, que vous connaissez certainement peut-être, qui est dans mon vlog de Londres justement. Elle met ce parfum là. Et donc dès que je sens ce parfum, ça me fait penser à elle, ce qui est un peu weird et bizarre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et à Noël, j'ai reçu de ma belle-sœur qui m'avait, je sais pas si vous avez vu le vlog à Vegas, mais qui m'a offert un cadeau que je trouve juste sublime, qui vient de chez Diptyque. C'est un parfum solide. Alors déjà, je trouve
la beauté de ce truc là, enfin juste incroyable. Ce produit est rechargeable, l'odeur est juste sublime. La senteur est totalement genre différente de celle-ci. Celle-ci elle est beaucoup plus épicée, boisée, propre en même temps. Et vraiment j'adore cet objet que je peux foutre dans mon sac. J'en mets un petit peu là, j'en mets un petit peu là, j'en mets un petit peu là, un petit peu là. Je me sens chic, je me sens grande dame. Et j'ai découvert l'année dernière les parfums solides, notamment ceux de Roger Gallet, et je les ai adorés. Vraiment, j'en avais tout le temps un, surtout le rose floral. La prochaine catégorie dont j'ai envie de vous parler, c'est la catégorie accessoires. Je vais commencer avec des paires de lunettes que j'adore. Je pense que je les ai depuis plus que 2 ans, mais vraiment bébé coup de cœur. Premièrement, des lunettes de soleil qui sont assez basiques, mais qui pour moi font l'affaire tous les ans. Et je trouve qu'elles sont assez sympas, même genre pour n'importe quelle saison. Voilà. Elles viennent de chez Pull&Bear. Pas souvenir de les avoir achetées là-bas, mais peut-être que des copines les ont oubliées chez moi. Et deuxièmement, c'est pas des lunettes de soleil, c'est des lunettes avec des verres pour les lumières bleues. Je les mets pas assez, mais je les aime d'amour. Elles viennent de chez Jamie Furley, encore une fois. J'ai vraiment un tout petit visage et avoir des lunettes qui se font à ma taille, c'est très rare. Et là, pour le coup, je trouve qu'elles me donnent vraiment un look. Je trouve qu'elles sont hyper mini, genre, on dirait tellement pas moi. C'est tellement un autre visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous m'aimez bien avec des lunettes ou pas? Du coup voilà, 2 petits accessoires en lunettes. Si vous avez des marques pour les visages genre très fins, n'hésitez pas. Parce que vraiment c'est ma galère. Genre dès que j'essaye des lunettes de soleil de mes potes, j'ai l'air vraiment ridicule. Ensuite j'ai envie de vous parler de bijoux que j'ai portés énormément l'année dernière et que je continue de porter et qui maintenant j'en font vraiment partie de moi. Premièrement, ces boucles d'oreilles là qui sont des tout petits anneaux en... C'est quoi les matériaux? C'est très lourd. C'est vraiment genre lourd. Et c'est ça que j'aime d'elles. Je trouve que la taille est parfaite et on les sent, ça fait pas cheap, tout léger. C'est genre en métal. J'aime trop, je trouve que ça fait vraiment partie de ma personnalité et de moi maintenant. J'ai vraiment copié sur une amie et c'est devenu ma personnalité. Ah oui, elles, je les ai trouvées en Espagne, à Barcelone, dans une toute petite boutique. Je pourrais pas vous retrouver le nom, mais je les ai achetées je pense à 8 €. Et dans le même magasin, j'ai trouvé celle-là. Après, ça avait l'air d'être un magasin genre qui fournit d'autres marques en bijoux. Donc je pense pas que ce soit des modèles exclusifs à cette boutique-là. Vraiment, je pense que vous pouvez les retrouver chez des fournisseurs. Et il y a aussi celle-là, en forme d'étoile. Celle-là, pour le coup, est genre vraiment plus légère, que je trouve trop mimi, pareil, trop bonne taille, et que je porte très souvent. Souvent, je porte elle ou elle. Et quand je suis d'humeur un peu plus funky, ce qui m'arrive de temps en temps, j'ai une paire que j'aime vraiment beaucoup de chez Kitsy Martin. J'aime trop. Et d'ailleurs, en fait, c'est la même base de boucle d'oreille, ce qui est hilarant. Regardez-moi ces bijoux. Vous allez peut-être vous dire, what the fuck Léa, c'est quoi ça? C'était un peu un goal pour moi d'avoir des bijoux de chez Kitsy parce que j'admire beaucoup son travail. Et en gros, c'est ses créations personnelles. C'est très unique. Soit j'en porte genre une comme ça et une comme ça. Parfois je mets les deux mais c'est plus rare. Souvent c'est elle que je vais mettre avec une un peu plus genre simple pour balancer. Je les adore. Il y a une autre marque de bijoux que j'ai découverte que j'aime beaucoup. Et j'ai porté ce collier là hyper longtemps. C'est SSIL. Seal. C'est une marque, si je dis pas de bêtises, coréenne. On dirait un peu le cœur de chez Tiffany & Co. Donc parfois quand je le porte, je pense que les gens pensent que c'est ce bijou là qui coûte vraiment une fortune. Ce n'est pas le cas et je le trouve juste adorable, trop mignon. J'adore le porter, j'adore. Et un dernier collier, alors qui est emmêlé, donc vraiment m'en tenez pas rigueur, qui vient de chez Louise Damas. C'est ce collier là que je trouve absolument trop joli. Je sais pas si vous allez voir exactement, mais c'est comme s'il y avait des espèces de charms. Et c'est des diamants, des charms. Vraiment, il m'a suivi tout l'été dernier. Je le trouvais juste hyper délicat, hyper mignon. Je l'ai trop aimé. Trop beau. Et en dernier accessoire, avant genre tout ce qui est mode, etc., c'est cette cagoule là qui vient de chez Rouge, qui est mon accessoire de l'hiver, ma sauveuse, tout. C'est vraiment le parfait équilibre entre une écharpe et un bonnet finalement. C'est le concept de la cagoule. Merci Léa. J'adore la couleur bleue, encore plus la couleur bleu ciel, comme ça on voit pas le col. Et voilà quoi, fabriquée en Italie, rouge, je la mets tout le temps. La preuve, il y a vraiment genre mon parfum dessus quoi. Maintenant on va passer à la catégorie vêtements, et comme j'ai transitionné avec quelques accessoires dans la cagoule, je vais vous montrer des sacs, qui sont vraiment les sacs que j'utilise tout le temps. Vraiment, ces sacs sont trop rentabilisés, tous les jours, l'un ou l'autre. Tout le temps. Ce sac là, je vais pas vous mentir, il est sublime, il est trop beau. Il est grand, la couleur est belle. Il vient normalement avec une petite pochette à l'intérieur. Tu peux mettre des affaires dedans, voilà. Pour transporter mes caméras, pour transporter des pulls en hiver, enfin genre c'est vraiment génial. Le seul bémol c'est qu'il se ferme pas, mais
Comme il est vraiment genre sous l'épaule comme ça pose pas trop de problèmes. Je l'adore. Après je vais pas vous mentir, je me souviens plus sur quel site je l'ai trouvé. J'ai peur que ce soit du dropshipping. On fait tous des erreurs. Je me suis peut-être fait berner. Après il tient bien, il est génial hein. C'est juste que je sais pas dans quelles conditions il a été fait, ce qui m'emmerde un peu. Il y a pas de marque, il y a rien. Il y a rien. Il y a des numéros de création mais il y a rien quoi. Mais c'est vraiment un sac que je rends pas tout le temps parce que dès que je vlog, vous le voyez souvent dans mes vlogs et c'est parce qu'il est trop pratique pour mettre tout mon brol justement dedans. Et l'autre sac qui est mon bébé, mon amour, mon tout, qui est celui-ci de chez Sonia Rykiel. Sonia Rykiel c'est une marque que j'adore, j'ai genre quelques pièces de chez eux, je trouve que tout est trop beau. Et ce sac là en particulier, c'est un daim en verre. En 2025 c'est vraiment le daim revient en force. Avec tous les petits boutons comme ça en or, enfin je l'aime tellement, il est énorme. Donc je peux genre vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Quand je vais bosser dans des cafés, je peux mettre un petit cahier dedans. Enfin genre vraiment, c'est ça qui est très cool. Ensuite pour continuer dans la catégorie vêtements, j'allais vous parler de vêtements. En fait je viens de me rendre compte qu'ils sont sur moi. Franchement c'est abusé. Premier vêtement coup de cœur, c'est ce jeans qui est hyper baggy, qui se resserre comme ça. Il est génial. C'est un jeans qui est extra large, extra baggy. Genre quand je te dis baggy, c'est baggy. Immense. C'est mon cadeau de Noël de mes parents. C'est un jeans de chez COS. COS c'est une marque que j'aime trop, qui a un certain coup, qui est très belle, tout est trop bien coupé. Et c'est vraiment un pantalon que je mets tout le temps depuis que je l'ai reçu. Si vous avez d'ailleurs des marques de jeans à me conseiller parce que j'ai trop du mal et je pense qu'aux États-Unis j'ai pris un peu de poids, ce qui est genre ok, mais j'ai la flemme du coup de remettre mes anciens jeans. Faut que je fasse un tri dans mes jeans. C'est aussi pour ça que je mets tout le temps celui-là. Tu t'habilles, tu te rends compte que t'es plus aussi confortable qu'avant dans ton jeans. Ah. Ensuite, je vais vous montrer une veste. Mais la vérité, c'est que j'ai beaucoup de vestes que j'adore dans mon dressing. Celle-là, c'est celle de chez Scott Shot. Juste, enfin, la couleur trop belle. Ce bomber là est absolument trop cool. J'en ai une aussi comme ça en vert qui est plus oversize, un peu moins cintrée, qui est en collaboration avec la boutique Merci à Paris. Et celle-là, je l'ai prise parce que la couleur est juste spectaculaire et c'est vrai que j'ai une obsession avec les vestes. Si vous me suivez sur Instagram, la pièce dont j'ai le plus de choses différentes dans mon dressing, c'est les vestes et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'en ai vraiment trop. Elles sont toutes un peu uniques, toutes un peu funky, toutes un peu genre spéciales. J'aime trop les vestes. Il faut que je me calme, mais j'aime trop les vestes. Une autre veste que je trouve ingénieuse et géniale, et c'est mon coup de cœur aussi du moment, c'est un manteau veste de chez Kawaii. Mais en gros c'est donc un manteau, un beau manteau, noir qui tire légèrement vers le bleu marine. Et en fait ce que je trouve hyper ingénieux, c'est que Kawaii ont fait en sorte de mettre à l'intérieur une petite veste sans manches qui se détache ou s'attache pour vraiment te garder au chaud. Et avoir ce côté manteau, mais manteau d'hiver, et que tu peux aussi genre mettre sans la capuche. Et je trouve qu'avec la capuche ça donne un look qui est trop cool et qui reste très chic et vraiment je trouve que c'est trop beau. Il y a le rappel de verre à l'intérieur, la technicité. Sur les manches aussi, t'as le truc imperméable de chez Kawaii pour que justement ça prenne pas l'eau quand il neige, quand il pleuve, etc. Et c'est vraiment genre mon coup de cœur de la saison. Je trouve que cette pièce c'est juste trop belle. Je suis trop contente de la voir. Et cette pièce là aussi que je porte qui est un cardigan de chez Ise, Y-S-E. Je l'aime trop, ça fait très Danish vibe. Ce pull est juste sublime quoi, la couleur est trop belle, le mout est trop beau, il est trop confortable. Si je pouvais la porter tous les jours, je le porterais tous les jours. Mais je peux pas, voilà. Et puis dernièrement, j'ai découvert un modèle de robe que j'aime et qui je trouve me va. Parce que j'ai un peu du mal à me voir en robe, toujours un truc que j'aime pas chez moi. Et les robes c'est assez compliqué. Pas le vêtement avec lequel je me sens le mieux et c'est chiant parce que c'est trop beau les robes et j'aimerais trop porter des robes et me sentir trop bien, ce qui est pas le cas. Mais j'en ai deux comme ça que je trouve trop belles. Je vais vous mettre des photos parce que vous allez rien voir là maintenant. Mais j'ai celle-ci de chez Reformation qui est donc une robe, si je dis pas de bêtises, avec un col bardeau. Et je trouve que c'est hyper... ça flatte un peu ma shape. J'ai pas une shape toute droite, j'ai pas non plus beaucoup de forme. Et je trouve que cette robe là est particulièrement belle. En plus il y a ce truc un peu genre... Vous voyez ce que je veux dire, parachute là. Et j'en ai une de cette couleur là, un peu en tout doux, de chez Rouge, que je trouve trop belle aussi. Qui fait partie de mes coups de cœur. J'aimais trop les porter, enfin genre j'ai trop aimé les porter, je me sentais trop bien à chaque fois dedans et genre jolie et c'est cool parce que c'est pas souvent. Donc Reformation et Rouge. Recoucou, je suis désolée, je triche un peu, on est le lendemain. Mais c'est parce que j'ai tellement de choses à vous partager que j'ai dû partir hier et du coup je vous retrouve aujourd'hui
pour vous partager la suite de mes favoris. En plus c'est des catégories que j'aime trop et je pense que vous aussi vous allez les aimer. Donc let's go. Je vous réemmène dans mon univers. Là je me suis fait un petit café. Je vais vous parler de café d'ailleurs. Et on va reprendre avec la catégorie chaussures. Je m'en étais arrêtée là. Il y a vraiment une paire de chaussures qui me caractérise. Alors, si jamais vous êtes depuis très très longtemps sur cette chaîne, vous savez que j'ai une passion pour les Converse. Passion qui ne s'est pas spécialement atténuée avec le temps, mais là, je vais pas vous en présenter. Les Converse, vous savez, j'ai 25 paires de Converse chez mes parents à Bruxelles. J'en ai encore ici, c'est a thing. À côté des Converse, j'ai développé une nouvelle passion depuis, je dirais, 4-5 ans. C'est la mode cette année depuis genre 1 an, mais c'est vraiment ancré dans mon style. J'en mets tout le temps, en été, en hiver, à n'importe quel moment de l'année. Des bottes, ça marque vraiment mon style. Vous pouvez me voir à n'importe quel moment de l'année avec ces bottes-là. J'ai 3 paires, celle-ci, une autre qui sont de ce modèle-là, genre vraiment Santiago un peu plus classique. Celles-là, elles sont un peu genre en daim. Les autres, elles sont vraiment matière botte, matière cuir. Elles viennent des États-Unis. Souvent, vous vous demandez d'où est-ce qu'elles viennent et c'est mes parents qui me les ramènent de voyage, de magasins aux États-Unis dont j'ai même pas le nom et potentiellement même de thrift shop. Quand je les reçois, le seul truc que je fais, c'est que je mets 2 semelles en dessous pour éviter de glisser parce que les vraies bottes ça glisse et c'est genre hyper inconfortable. Et c'est des bottes que je mets vraiment toute l'année, que j'aime trop avec tout et n'importe quoi et elles ont vraiment du caractère et ça me représente vraiment bien. Et il y a maintenant 2 ans, je pense, j'ai reçu celles-ci qui sont une collab entre Shot et Jonak et qui sont des bottes que je trouve juste sublimes, que j'adore, que je mets un peu moins souvent. Malheureusement, elles ont perdu l'étiquette Shot ici, mais je les aime toujours autant. Je pense vraiment... Elles, je les mets 3 fois par semaine. Elles, je les mets 1 fois par semaine. Après, je mets d'autres paires par-ci par-là, dont des paires de Converse. Et c'est vraiment mes go-to. J'ai une nouvelle paire depuis quelques jours que je mets tous les jours. Depuis que je l'ai reçue, vraiment, je les trouve tellement cool. Je sais pas comment vous expliquer. J'avais des New Balance blanches. Et là, en noir, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... Je me revois un peu il y a quelques années quand j'aimais bien m'habiller tomboy, avec des gros sweats, avec des t-shirts larges. Encore un peu le cas maintenant, mais moins. J'ai plus un équilibre. Je les trouve juste trop cool. Je trouve qu'elles sont hyper mystérieuses, en même temps hyper cool. C'est des New Balance 740 running. Et vraiment, je les trouve juste exceptionnelles. Je les mets partout pour sortir, pour aller chercher un café, avec des jeans larges, je trouve ça évidemment plus cool, genre avec mon baggy que je mets tous les jours, je les trouve absolument trop cool. Voilà quoi. Cet été, je suis tombée dans la tendance qui a fait beaucoup polémique, qui est la tendance des ballerines. J'ai trouvé celle-ci à New York, dans une petite boutique quand j'ai été en avril dernier, et je les ai trop kiffées, surtout avec le nœud un petit peu coquette. Je trouve que vraiment, elles étaient juste trop cool. Et je les ai mis trop souvent cet été, dans plein de contextes différents, même pour sortir, même à Vegas, je les avais avec ma belle famille. Je les trouve hyper confortables, hyper chou, pas trop transpirer dedans parce que c'est un peu dégueu, mais je les ai trop aimées. Et récemment j'ai fait l'acquisition de nouvelles que je n'ai pas encore mises, celles-ci, qui je pense vont être vraiment pour le printemps parfaites, qui font encore plus je trouve danseuse, ballerine. Je sais pas si vous connaissez la marque Aloha, mais c'est une marque qui est faite made in Portugal, et si je dis pas de bêtises, ils produisent les paires à chaque achat. Donc ça met un peu de temps à les recevoir, c'est vraiment genre du slow, alors c'est vraiment slow, c'est vraiment lent, mais donc si jamais vous en voulez pour au printemps, n'hésitez pas à les commander maintenant. Mais c'est des ballerines que je trouve hyper cool. J'avais déjà une autre paire de chez eux, 2 autres paires je pense, et là j'ai get cette nouvelle paire de ballerines et je pense qu'elles vont être trop cool pour cet été. Je les trouve hyper glamour et en même temps elles ont vraiment un truc genre très très unique. J'ai trop hâte de les porter. Voilà quoi, petit craquage. Et puis dans les chaussures, chaussons ok, j'ai reçu ceci à Noël, qui est un cadeau de mes parents, de nouveau. Trop confortable, tellement confortable, genre c'est des nuages. La marque c'est Sheep by the Sea, je les adore. Mais d'ailleurs si jamais vous avez envie de plus de contenu mode, références de vêtements, etc. Je mets parfois mes looks sur Instagram. Je le fais pas assez mais il faudrait que je le fasse plus, parce que j'adore m'habiller. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est pas du contenu que j'ai l'habitude de partager, mais il faudrait que je le fasse plus parce que si ça me plaît, je me dis que ça pourrait vous plaire aussi. Je mets mon petit Instagram là. N'hésitez pas à me rejoindre. Plus de contenu lifestyle, plus d'updates sur mes projets, plus d'updates de vie aussi. Petit moment où je vois Samuel, petit look. Ça me ferait trop plaisir de vous avoir là-bas aussi.
Et abonnez-vous aussi à cette chaîne, laissez un petit commentaire si jamais vous pouvez, que vous en avez envie, même un petit smiley, un petit mot qui résume cette vidéo, un produit que vous aimez, tout ce que vous pouvez genre mettre en commentaire, mettez-le, ça aide beaucoup l'algorithme et ma chaîne YouTube. Ça me permet de continuer de vous proposer du contenu, ça me fait juste trop plaisir de vous lire, c'est chaque fois mon petit moment réconfort de la semaine, donc n'hésitez pas. Ok, maintenant on va passer à une catégorie un peu d'adulte, mais ça fait partie de mon quotidien parce que j'ai mon appartement à Paris depuis maintenant 1 an, bientôt et demi, que j'adore, qui est un petit cocon. Faut absolument que je vous fasse un appartement de tour, c'est vraiment mon petit cocon quoi. C'est très réaliste comme appartement, si jamais je vous montre, vous comprendrez. Et du coup je commence à avoir des petites choses qui me font vraiment me sentir chez moi, et qui me permettent de soit m'apaiser dans mon environnement, soit d'avoir hâte de me réveiller. Et je me suis dit que j'allais pouvoir vous partager tout ça dans cette vidéo aussi. Premièrement, j'ai mon coin café que j'ai en face de moi. Je pourrais vous faire une vidéo à part entière dessus parce que j'ai plein de matériel que j'utilise, des marques de café, des balances, des tasses, trop d'ustensiles qui je pense pourraient vous intéresser si jamais vous êtes intéressé comme moi au monde du café de spécialité. Mais là j'avais envie de vous partager une marque de vaisselle que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Frisbee. Vous les avez peut-être vus dans des coffee shops parce qu'ils collaborent de temps en temps avec des coffee shops pour faire de la vaisselle. D'ailleurs j'aimerais trop potentiellement faire une collection avec eux et je sais pas si ils seraient intéressés et si vous seriez intéressés aussi, mais voilà, ils font de la sublime vaisselle. Ça par exemple c'est une petite assiette, des tasses un peu genre tie and dye comme ça, avec des dessins aussi que je trouve quand même cool et funky. Et de nouveau un peu tie and dye. Je les aime vraiment beaucoup. C'est une chouette marque, si je dis pas de bêtises. Ils sont basés, ou ils étaient basés à Madrid, mais à la base c'est des Belges il me semble. Et je suis fan de leur travail. Donc voilà. Deuxième chose qui est devenue assez importante pour moi et qui n'était pas du tout avant parce que j'en avais peur, ce sont les bougies. J'ai une peur que mon intérieur et mon espace sentent mauvais ou soient sales. Les bougies et les brumes m'ont beaucoup aidé avec ça. Et je trouve qu'au-delà de ça, les bougies, ça a un truc ça apaise l'esprit. Et ça, allumer une bougie à la fin d'un ménage ou au réveil ou avant d'aller dormir, en l'éteignant bien évidemment avant d'aller dormir, parce que ça, moi, c'est ma plus grande phobie, genre que ça prenne feu. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'apaise et qui est autant important pour moi que d'aérer chez moi. Et mes bougies préférées, qui sont vraiment un petit câlin pour moi. C'est un investissement, mais ça en vaut la peine, je trouve. Ce sont les bougies de chez Diptyque. Celles de Noël sentent juste divinement bon. Celle-là, c'est la étoile. Mais j'en avais une autre aussi qui s'appelle la sapin. Et ça sentait évidemment le sapin et le bois et une odeur hyper réconfortante. C'est des bougies que j'aime trop, qui sont trop belles, mais qui sentent vraiment bon et qui laissent une vraie odeur chez vous. Si on passe maintenant à la cuisine, il y a un produit, un aliment dont j'avais envie de vous parler parce que c'est devenu un peu une passion pour moi. L'huile de sésame. L'huile de sésame roasted. Sésame grillé. À la base, je l'ai acheté pour la mettre dans mes salades de concombre. L'huile de sésame grillé, bah, ça goûte le sésame grillé. Il en faut un tout petit peu et ça ajoute quelque chose à tous vos repas, tous vos plats. Genre quand j'ai des pâtes nature avec de l'huile d'olive, je mets ça, hop, ça ajoute quelque chose. Par contre, faut pas en mettre beaucoup quoi, parce que genre une mini cuillère à thé, c'est énorme déjà. Ensuite, je vais vous parler café. Parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de café de spécialité. J'ai sorti en édition limitée 2 cafés. Et le monde du café me tient particulièrement à cœur. J'aime rencontrer des gens dans le monde du café. J'aime tester des nouvelles marques de café, des nouvelles origines, des nouvelles fermes. Et je fais attention à tous les détails de la chaîne du café. Et j'aime aussi mettre en avant des marques de café que je trouve cool. Et j'ai envie de vous parler de 3 marques de café que j'ai trouvées particulièrement sympas. La première est une marque de Bruxelles. C'est, si je dis pas de bêtises, 2 garçons qui l'ont fondée. La marque s'appelle Boo. Ils m'ont envoyé leur café il y a quelques mois et j'ai vraiment eu un coup de cœur, que ce soit au niveau DA, que ce soit au niveau traçabilité, que ce soit au niveau torréfaction. C'est des grains de café qui sont très clairs et donc qui permettent d'avoir une grande variété d'arômes quand tu goûtes le café. Tous leurs cafés, je les ai trouvés exceptionnels. Ils coulent super bien en espresso, en filtre, ils étaient super bons aussi. Gros coup de cœur pour cette marque de torréf, qui est du coup de Bruxelles, que j'aime du coup d'autant plus. La deuxième marque que j'ai adorée l'année dernière, parmi tant d'autres évidemment parce que j'ai vraiment testé beaucoup de cafés l'année dernière et que j'utilise évidemment encore cette année dans mon quotidien, notamment des gens avec qui je suis proche et dont j'adore le travail et que j'ai l'habitude de mettre plus en avant. Mais là, j'ai redécouvert l'année dernière une marque de torréf qui s'appelle La Cabra. Et je dis redécouvert parce que j'ai été les rencontrer au Danemark, j'ai aussi rencontré quelqu'un de leur équipe à New York. Et il y a vraiment une volonté de particulièrement bien faire,
Déjà je trouve les packaging sublimes. Il y a une petite anecdote avec le nom La Cabra, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire la chèvre. Et en fait, il y a un mythe qui dit qu'on a découvert que le café était énergisant parce qu'il y avait des chèvres qui mangeaient les plantes sur lesquelles pousse le café, parce que le café à la base c'est une cerise avec des noyaux à l'intérieur et nous, on utilise le noyau pour faire du café. Les chèvres mangeaient ces plantes-là en mode miam 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 et à chaque fois qu'elles mangeaient ces plantes-là, ces chèvres-là avaient beaucoup d'énergie. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le caféier, la plante de caféier, pouvait potentiellement donner de l'énergie. C'est un peu un mythe, mais du coup je trouve que l'histoire est chouette. Ils sont hyper pointilleux. Si jamais vous allez dans des cafés à Paris qui servent du La Cabra, comme I.O, Café Caractère, Calibré, je pense que j'en oublie, mais il y en a pas beaucoup qui en servent justement parce que La Cabra viennent vérifier la qualité de l'eau, comment le café est fait pour que ce soit vraiment parfait. Leur service à Copenhague et à New York est juste dingue. J'ai découvert, redécouvert des cafés, j'ai bu beaucoup de pour-over, donc de café filtre là-bas, froid, et je les ai trouvés juste... Enfin, c'est tout un savoir-faire et un univers qui est assez fou. Donc du coup, je voulais vous en parler. Si jamais vous avez l'occasion de tester La Cabra, n'hésitez pas à tester. Et puis il y a une dernière marque de café dont j'avais envie de vous parler, qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est de nouveau quelqu'un qui torréfie le café, donc comme La Cabra, comme Boo Café, ce sont des torréfacteurs. C'est Céleste. Je vais vous parler de Céleste parce que c'est une femme qui tient cette torréfaction et c'est une femme qui torréfie le café. Ça va vous sembler bizarre que je vous dise ça, mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du café. Il y a des baristas, mais des femmes dans le monde du café qui vont sourcer le café, qui torréfient le café, malheureusement, il y en a pas énormément et je trouve ça trop dommage. Et moi ce que j'essaye de faire avec mes réseaux, c'est de démocratiser le café de spécialité, mais aussi vous encourager potentiellement à vous intéresser et à vous dire qu'on a toute la place dans cet univers du café. Donc j'avais envie de l'encourager parce que je trouve qu'elle fait du bon taf. Elle s'est lancée il y a pas longtemps et franchement pour lancer un business, une entreprise toute seule dans le monde du café, Clem, parce qu'elle s'appelle Clem, a beaucoup d'expérience dans le monde du café, elle a gagné des championnats, mais ça n'empêche que lancer son business c'est être toute seule. Et voilà, je trouve qu'elle fait un taf trop cool. Elle est de Caen. Si jamais vous avez envie de lui donner de l'amour, vous pouvez commander sur son site internet. C'est celeste.coffee ou allez la suivre sur Instagram. Envoyez-lui de l'amour. On envoie de l'amour aux femmes dans le monde du café, s'il vous plaît. Cette vidéo est hyper longue. J'espère qu'il y a encore des gens qui sont là. Mais la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, qui est un peu en train tout doucement de changer ma vie et que j'essaye d'intégrer de plus en plus à ma vie, c'est l'acquisition d'un nouveau meilleur ami, le Nutriboulette. Nutriboulette. Déjà, bon, il est sublime, il est trop beau, mais c'est un engin pour faire des jus. Pour des jus avec des légumes, des jus avec du jus, peu importe, qui je trouve est hyper accessible et qui est pas du tout chiant. Parce que le problème avec les trucs avec les jus, c'est ce besoin de tout le temps genre nettoyer l'intérieur de la machine, etc. Alors qu'en fait, un Nutriboulette, la base c'est ça, et ça tu le laves jamais. Donc il n'y a jamais rien qui se coince dans les trucs. Et ensuite ça vient avec des espèces de trucs de shaker comme ça, notamment ces petits embouts là que tu dois nettoyer parce que les fruits et les légumes viennent se heurter à ça. Et des bacs, des compartiments comme ça, que tu peux même refermer avec d'autres accessoires pour les laisser là-dedans dans ton frigo, voire les boire comme ça. Et en fait c'est hyper pratique parce que tu mets tes fruits et tes légumes ici, tu fermes comme ça, tu le branches, et tout ce que tu as à faire, c'est appuyer et ça mixe. Et c'est Inès qui me l'a recommandé, j'en avais déjà entendu parler mais c'est Inès qui m'a vraiment dit ça m'a changé la vie et j'en offre un à ma maman pour Noël parce que c'est trop pratique de pouvoir faire ses jus, ses ginger shots, ses soupes soi-même et c'est hyper simple surtout à laver. Donc voilà, je suis vraiment une grande fan du produit. Et si jamais vous déménagez en appartement et que vous avez envie de faire un investissement dans un truc électroménager qui est un peu accessoire mais qui peut vraiment te servir, ce serait ça. Et maintenant on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie papeterie livres. Je lis pas énormément et je vous avouerai même que j'ai du mal à finir les livres. C'est vraiment un problème que j'ai. Enfin, c'est quelque chose que je déteste chez moi. Il y a beaucoup de livres que je n'ai jamais finis. Et donc du coup je suis genre à la moitié ou à un quart ou aux trois quarts. J'ai du mal à me concentrer. Mais je vais quand même vous parler de choses que j'aime, ok? Premièrement, depuis genre l'année dernière j'ai ces livres là mais je les utilise beaucoup plus cette année. Ce sont des cahiers. Le premier, je l'ai acheté à Londres avec Maddy dans le vlog London. Ça s'appelle Choosing Keeping et c'est des livres qui sont uniques. Et quand j'ai vu celui-là, il m'a grave attiré. Et ce qui est trop mimi, c'est qu'il te donne une étiquette pour la coller. Tu choisis avec eux la couleur que tu veux. Comme ça, tu peux genre mettre ton nom. Je trouve ça adorable. L'intérieur est juste trop beau. Ça, c'est le stickers qu'ils avaient mis sur le sachet quand ils l'ont enveloppé. Mais c'est juste sublime. La reliure aussi est trop belle. Et voilà quoi.
C'est un livre dans lequel je note beaucoup d'idées. Je me rends compte que de noter dans un livre, ça ralentit mon cerveau et en même temps ça l'accélère aussi. Ça ralentit mon cerveau de trop de pensées et en même temps ça accélère l'envie créative. Par exemple, mardi là, j'ai écrit quelques idées de vidéos YouTube. Et en écrivant, en fait, ça m'a donné une idée de podcast. Et j'ai juste continué d'écrire. Et c'était pas prévu, je pensais pas écrire autant de choses. Mais je sais pas, il y a un truc magique quand c'est par écrit et quand c'est pas par ordinateur. Je pense que c'est des phases aussi. De temps en temps, j'aime tout faire par ordinateur. Et puis de temps en temps, j'aime beaucoup le faire par écrit. Et en ce moment, c'est beaucoup par écrit. C'est vraiment un cahier que j'adore. Et je suis pas bonne à faire du journaling. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas du journaling, mais c'est déjà ça. Au moins ça me permet de me déconnecter un peu. Et j'en ai un autre que j'avais commencé l'année dernière, en janvier 2024. Putain c'est drôle, je savais pas que j'avais aussi fait un truc de journaling. Putain c'est fou. J'ai aussi un peu journal cette année, mais genre juste en mode pour reflect et pour voir qu'est-ce que j'ai envie de me souhaiter cette année. Et je savais pas que je l'avais fait l'année dernière. Franchement je le relirai. Bref, je fais pas de journaling normalement, mais j'essaye. Là aussi j'ai essayé un petit peu, mais je suis pas constante et du coup ça me fait chier, du coup je le fais pas. Mais ces deux cahiers là, c'est des cahiers que j'aime beaucoup. Celui-là est hilarant parce qu'en fait il s'adapte il change de couleur selon la chaleur qu'il y a dessus. Si je laisse ma main longtemps, ça fait des traces rouges comme là. Et il vient de chez... Putain j'en ai aucune idée les gars, vous allez me détester. Mais venez, vous faites un screen et vous le mettez dans le Google Images. Ok. Putain c'est trop chouette de retrouver des cahiers comme ça. Qui suis-je? J'ai peur de regarder mes anciennes vidéos car j'ai peur de me confronter à moi. Et ouais, voilà. C'est pourquoi on va voir une psy maintenant. Et toujours dans le même thème, j'ai ça que j'adore vraiment beaucoup. C'est des stylos de couleur, c'est basique mais j'aime beaucoup écrire avec parce que leur pointe est hyper fine. Je peux ajouter des couleurs. J'aime vraiment écrire avec ça, avec ces petits stylos là. J'aime avoir le choix et c'est aussi trop pratique. Donc voilà. Mes essentiels du moment pour mes idées et pour ma créativité, je dirais que c'est ça. Maintenant si on parle de livres, ça me fait chier parce que j'en ai pas fini un seul quoi. Cet été, je lisais You Will Find Your People, qui est un livre de développement personnel sur les amis, ce qu'ils représentent, la définition des amis, le fait de comprendre qu'il y a aussi différents types d'amitié, différents types d'amis, et de comprendre nos besoins et ceux des autres. Défaire un peu aussi les mythes sur l'amitié qu'on voit sur les réseaux et les amitiés qui nous font rêver dans les séries. Et je trouve que ce livre est hyper intéressant, il est en anglais, c'est de Lane Moore. Malheureusement, je l'ai pas fini. Je pense que je l'ai lu... j'ai commencé à le lire à un moment où vraiment je me sentais très très seule parce que justement, j'avais l'impression de mettre mon énergie dans des relations qui ne me rendaient pas cette énergie. Et je suis pas en train de dire que j'étais en contact avec des mauvaises personnes, c'est juste que je pense qu'on n'attend pas la même chose de nos amitiés et on n'attend pas la même chose de nos rencontres. Et moi, c'est vrai que je m'attache très rapidement et j'ai très rapidement envie de donner beaucoup. Et c'est pas le style d'attachement de tout le monde. Bref, donc ce livre-là, mais je l'ai pas fini. J'aimerais quand même beaucoup le finir. Il reste 120 pages. J'en ai lu 74. Il y a aussi un autre livre que j'ai commencé à lire et je pense qu'il me reste genre la moitié cet été aussi, qui s'appelle L'Olympien au bureau. C'est un livre de développement personnel. La plupart de mes livres sont des livres de développement personnel et je pense que parfois c'est un peu lourd parce que du coup ça touche beaucoup à mon métier et du coup j'ai l'impression que même quand je lis, je suis en train d'apprendre et de m'élever en tant que personne et du coup c'est pas vraiment du temps de repos. Enfin ça dépend des périodes. Parfois le développement personnel je le prends vraiment comme quelque chose en mode repos et intéressant et parfois c'est un peu plus genre un fardeau. Et je pense que c'est devenu à un moment donné un fardeau quand j'avais l'impression d'être submergée par le travail. J'avais pas du tout envie de lire des livres qui allaient me pousser à genre faire encore plus. Mais ce livre-là, je le trouve hyper intéressant parce qu'il parle de discipline, d'échecs, de plein de choses qui me touchent. Et il est fait par un coach qui est très réputé du Québec. Donc faut absolument que je le termine aussi. Et hyper drôle, de temps en temps, je ressors ce livre-là, qui est un livre de cours que j'avais à l'université de Montréal en psychologie sociale. Et le livre s'appelle Psychologie sociale, Introduction à la psychologie sociale. J'ai adoré ce cours-là quand j'étais à l'université de Montréal et c'est pas pour rien. C'est un cours qui est très axé sur l'humain et qui t'explique des biais, qui t'explique comment fonctionnent les gens, qui t'explique des types d'attachement, qui t'explique les besoins, qui t'explique les conflits, qui t'explique tout. Vraiment, regardez. Perception sociale, le soi, attitude et changement d'attitude, stéréotypes, préjugés, discrimination, influence sociale, relations interpersonnelles, agression, comportement prosocial, comportement dans les groupes, psychologie de la santé, psychologie légale. C'est un livre qui couvre tellement de sujets, l'amour, l'amitié, l'attraction, les préjugés, la culture et le soi,
la perception de soi, qui est en français et qui est très très bien fait. Et de temps en temps, quand j'ai envie un peu de me replonger dans mes études de neuro et de psychologie, c'est un livre qui me fait du bien, qui me permet de mieux comprendre les gens, qui me permet de mieux me comprendre. C'est un livre à 55 €, je sais même pas s'il existe encore. C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Et là par exemple, avant-hier j'arrivais pas à dormir et je me suis penchée sur un chapitre sur l'amitié et l'amour. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Ça me permet après aussi de vous parler de sujets dans mon podcast, de trucs que j'ai appris et que j'aime bien. Donc voilà, je pense que c'est tout. On a fait le tour de mes favoris et des choses que j'avais envie de vous montrer. J'ai très envie que vous aussi vous me partagez des choses que vous aimez en commentaire, sur mon compte Instagram, n'hésitez pas. C'est tous mes essentiels de 2025 et les choses qui vont continuer de m'accompagner cette année. Ça me ferait trop plaisir de savoir que vous avez pioché quelques petits trucs et qu'on va genre être inspiré et accompagné par les mêmes choses. Donc voilà, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, ouais, prenez soin de vous quoi. Bye.